Encore, dans le golfe que le monde entier nous envie, celui de Saint-Florent, se cache une crique magnifique, l'anse de Fimézante, qui cache bien des mystères. Cette anse, cachée entre le Nebbio, la région du Nebbio, la région de la Balagne, offre un sentier du littoral où les promeneurs peuvent admirer des paysages magiques. Ce paradis cache une face bien plus sombre. En 1989, on a découvert les restes d'une épave. Rejoignez-moi pour découvrir les secrets de Fimézante après l'orage. La météo est vraiment très instable. Hier, on a eu un soleil radieux, une superbe journée d'été. Je me suis même baignée. Et aujourd'hui, il a plu toute la journée. Donc, la température a baissé et le taux d'humidité a fortement augmenté. Dans le Qatar, on a 60% d'humidité. Donc, du coup, moi, j'ai sorti le sweat plaid. Et prochaine étape, j'enfile les chaussettes et le pyjama en pilou-pilou. Je te vois. Mais c'est pas moi. C'est ça ton idée pour me réchauffer en vue de cheminée? Ça marche bien, regarde, c'est déjà chaud. Je commence à réchauffer. Dis donc, attention de pas se brûler hein, quand même. Pas un pic avec des chamallows et puis... Oh, on pourrait faire les brochettes, dis donc. Un petit filet d'huile. Ça serait sympa ça. Ici on annonce 10 nœuds de vent demain, 9 nœuds, on est bien planqué, 15 nœuds, 18 nœuds, Oh, c'est le rouge. Du rouge 18. partout. Ouais, mais bon, c'est pas encore très fort, c'est 18 nœuds de vent. Par contre, ce que je vais faire, je vais regarder les rafales, parce qu'on est quand même dans une zone où les rafales sont importantes. Donc je reviens, on est lundi, hein, c'est ça? Donc en rafale, là ça se présente bien, 13 nœuds en rafale, ça va. Demain 18 nœuds en rafale au petit matin à 4 heures. 21 nœuds à 6 heures du matin, donc les gens finissent la nuit. À 8 heures, des rafales à 25 nœuds. Des rafales à 27 nœuds, à 9 heures du matin. Des rafales à 30 nœuds. Oh, on n'aura pas de mer, on est bien planqué. Enfin, si la météo le dit, c'est que c'est vrai. Soleil, quoi. Mais j'ai des doutes. Eh ben aujourd'hui, le soleil est revenu, mais le vent souffle fort, comme prévu. L'avantage, c'est que dans l'habitacle du catamaran, on a retrouvé une température que moi j'apprécie fortement, 27 degrés, et surtout un taux d'humidité bien plus appréciable. On est descendu à 27%. L'anse de Fiumezan, littéralement rivière sainte en Corse, tire son nom du cours d'eau du même nom qui traverse cette région. Le terme fiume signifie rivière ou cours d'eau et sante signifie sainte. À l'heure actuelle, les randonneurs peuvent explorer ce site comme tout le désert de la Grillade en empruntant le sentier des douaniers. Il permet de longer les différentes criques, que ce soit l'anse de Fiumezante, le Petit Laude, le Laude, Salèche, Trave, Guigne, et on finit à la plage d'Ostricode. C'est vraiment une très très belle rando qui se fait sur 2 ou 3 jours, qui donne des points de vue sur une eau turquoise et des points de vue spectaculaires. Des recherches menées aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale auraient révélé une carte anonyme du golfe de Saint-Florent, dressée au début du 19e siècle. Cette carte positionnerait 3 épaves, le vaisseau Saïra, la corvette La Flèche et la frégate La Fortunée. Construite à Toulon en 1790, la Fortunée aurait été perdue au combat en 1793 contre la Royal Navy. En août 1989, les fouilles archéologiques auraient mis en évidence des éléments d'une épave identifiée comme la Fortunée. William vient de me lâcher sur la plage. J'ai pris mon sac étanche, du matériel pour faire des images et une petite bouteille d'eau. On va essayer de marcher jusqu'à la tour de la Mortelle, qui se trouve là-bas. Allez, en avant, on marche. Marcher dans le maquis les premières heures de la matinée, ça sent super bon.
calme, un vrai régal. On se rapproche. Le problème de cette tour, c'est qu'on la voit plus. On la retrouve au détour d'un virage. La distance semble s'amoindrir et augmenter au fur et à mesure qu'on avance. C'est contradictoire. La garce, elle semble proche, et j'ai encore tout ça à parcourir. Elle se mérite, cette tour de la Mortelle. Un peu d'ombre. Bienvenue. Allez, je filme ce qui me semble être les derniers mètres. Et vache tranquille parce que chaque année il y a des touristes qui se font encorner. Et je vais faire le tour de la tour par l'autre côté. On verra bien ce que je peux filmer. Allez, le tour de la tour. Côté cassé. Alain, c'est pour toi. Tu n'as peut-être jamais vu d'aussi près. L'épaisseur des murs. La clim avant la clim. Je crois que c'est ça l'immortel, non ? C'est ça qui sont bons. Alors là, je suis vraiment au pied de la tour. C'est elle qui me fait de l'ombre. Il y a plein d'inscriptions dessus. Pas cool, les gars. Et voilà, c'est là que les soldats se sont battus pour défendre le golfe de Saint-Florent. Maintenant, je vais essayer de faire le tour en passant de ce côté. La tour de la Mortelle, 17 mètres de haut, construite sur 3 niveaux, a été érigée au XVIe siècle pour défendre la côte nord de la Corse. Sa position stratégique offrait une vue panoramique sur la mer, permettant de surveiller les mouvements des navires ennemis. La tour de la Mortelle a été le théâtre d'un siège remarquable en 1794. Après avoir été chassé de la rade de Toulon par le capitaine Bonaparte, 26 navires anglais commandés par l'amiral Hood mouillent à sa letch. Le 6 février, les troupes anglaises assiègent la tour alors que leur navire Fortitude et Juno bombardent avec leurs 100 canons. La garnison, composée de 38 hommes fidèles au régime de la Convention, soldats et volontaires corses, résiste vaillamment, repoussant les premières attaques. La tour est finalement tombée aux mains des Britanniques après plusieurs jours de combats intenses. L'amiral Nelson, lui-même impressionné par la robustesse de la tour, a décidé de relever les plans. Son expérience a inspiré la construction des tours Martello, ces fortifications côtières érigées par les Britanniques au XIXe siècle. Ces structures similaires à la tour de la Mortelle étaient conçues pour protéger les colonies et les côtes britanniques. La tour de la Mortelle reste aujourd'hui un symbole de la résistance corse face aux invasions étrangères. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que cette race de vache, c'est une vache tigrée. Une race spécifique à la Corse. À gauche, le papa chargé de protéger toute la famille. Maman et la jeune progéniture. Et à droite,
j'ai l'ado dont les réactions sont imprévisibles. Et derrière moi, ben j'ai la mer. Donc, qui c'est qui est prise au piège? C'est Bibi. Je vais tenter une percée. Voilà, ben ça c'est la Corse, authentique. Les vaches en divagation. Je reprends le chemin du retour. J'ai hâte de voir les images en grand écran. Quand je marche, je vois énormément de petits lézards verts fuir sous mes pas. Je vois bien les filmer. Ils se voient à la dernière minute. Et ils sont si rapides que j'arrive pas à les choper à la caméra. Allez. Je fais les dernières minutes de ma balade. Je vois déjà le bas atypique dans la crique de Fiumaison. Et j'entends le drone. Voilà, on n'est pas bien là. Donc la crique de Fiumaisante, très prisée des plaisanciers, parce qu'elle est très proche de Saint-Florent et bien abritée du vent en général. C'est une succession de petites plages qui fait le bonheur de tous. Mais alors l'été, ici, c'est l'enfer. Il doit y en avoir des nœuds de chêne. On a la chance de pouvoir en profiter en hors saison. Quel bonheur. En attendant de trouver l'épave, on peut profiter des 4 magnifiques plages de sable blanc que constitue l'anse de Fiumaisante. On se quitte sur les images du Fer de la Mortelle. N'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine.